Le football, ce sport roi qui déchaîne les passions aux quatre coins du monde, n'est pas seulement un terrain de buts spectaculaires et de victoires mémorables. Derrière les projecteurs, les trophées et les hymnes chantés par des millions de fans, se cachent parfois des histoires bien plus secrètes, et parfois sulfureuses. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur un sujet longtemps passé sous silence, un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre dans la presse à scandale. Les rumeurs d'histoires d'amour entre footballeurs et hommes, soigneusement dissimulées pendant des années. Il ne s'agit pas ici de relations officielles ou confirmées, mais de murmures, de clichés volés, de confidences anonymes et de spéculations qui ont enflammé les tabloïds. Cristiano Ronaldo, David Beckham, Zlatan Ibrahimovic. Ces noms évoquent instantanément le talent, la gloire et le prestige. Mais pour certains journalistes et blogueurs, ils évoquent aussi des relations secrètes, des amitiés trop proches ou des escapades mystérieuses. Pourquoi ces histoires fascinent-elles autant? Parce que dans le monde hyper médiatisé du football, l'image publique d'un joueur est souvent verrouillée, polie, lissée pour plaire aux sponsors et au grand public. Et lorsqu'une rumeur va à l'encontre de cette image, elle devient un véritable électrochoc. Préparez-vous, nous allons parcourir 10 histoires qui, qu'elles soient vraies ou totalement inventées, ont marqué l'imaginaire collectif et peut-être changé à jamais la manière dont on perçoit certaines icônes du ballon rond. Cristiano Ronaldo. 5 ballons d'or, des centaines de buts, une carrière légendaire qui l'a propulsé au rang d'icône mondiale. Mais derrière cette image de perfection athlétique et de séducteur invétéré, certaines rumeurs persistent depuis des années. Tout commence vers 2015, lorsque la presse people espagnole et marocaine commence à évoquer une relation particulière entre Ronaldo et Badr Hari, champion de kickboxing marocain. Les deux hommes apparaissent ensemble à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux, partageant des photos où ils semblent inséparables. Vacances au Maroc, soirées détendues, gestes complices. Sur certaines images, on les voit enlacés, riant comme deux vieux amis. Mais pour certains tabloïds, ces gestes trahissent bien plus qu'une simple amitié. Les médias espagnols ont affirmé que Ronaldo prenait régulièrement un jet privé pour rejoindre Hari au Maroc après les entraînements du Real Madrid. Une rumeur selon laquelle il aurait fait ses allers-retours 3 à 4 fois par semaine a enflammé les conversations. Le joueur, bien sûr, n'a jamais confirmé ces histoires et a même semblé les ignorer complètement, préférant afficher ses relations avec des mannequins mondialement connus. Pour ses fans, cette proximité avec Badr Hari n'était rien d'autre qu'une amitié virile, une fraternité sportive. Pour ses détracteurs, c'était la preuve d'une liaison soigneusement dissimulée afin de protéger son image auprès des sponsors et du public. Ce qui est certain, c'est que cette période a marqué un tournant dans la manière dont la presse people suivait Ronaldo. Chaque geste, chaque photo, chaque sourire était scruté à la loupe, interprété, amplifié. Et même si, avec le temps, l'attention médiatique s'est déplacée vers d'autres aspects de sa vie, cette rumeur continue d'être évoquée dans les discussions et sur les forums de fans. Cristiano Ronaldo n'a peut-être jamais répondu à ces spéculations, mais elles font désormais partie de la légende médiatique qui entoure l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football. Mesut Özil, maestro du milieu de terrain allemand, est célèbre pour sa vision de jeu exceptionnelle et sa capacité à délivrer des passes décisives qui font la différence. Pourtant, au-delà du terrain, une rumeur circule depuis plusieurs années concernant sa vie privée, particulièrement en ce qui concerne sa sexualité. Selon des tabloïds turcs, Özil aurait entretenu une relation sentimentale avec un chanteur populaire masculin en Turquie. Cette rumeur a pris naissance après que certains médias ont remarqué une proximité inhabituelle entre le footballeur et cet artiste lors d'événements publics et privés. Des photos montrant les deux hommes très complices, ainsi que des commentaires ambigus postés sur les réseaux sociaux, ont alimenté les spéculations. La presse turque a même évoqué plusieurs rencontres secrètes dans des lieux discrets d'Istanbul, affirmant que cette relation aurait été soigneusement cachée pour éviter tout scandale. Compte tenu des attitudes conservatrices dans certains milieux, ni Özil ni le chanteur n'ont jamais confirmé ni infirmé ces allégations. Pour beaucoup, ces rumeurs restent donc du domaine de la pure spéculation, dans un monde où l'image publique d'un footballeur est cruciale pour les sponsors et les clubs. Özil a toujours choisi de garder sa vie privée à l'abri des regards. Sa discrétion renforce les mystères qui entourent sa personne. Et la rumeur continue de circuler parmi les fans et les médias spécialisés. Cette affaire illustre bien les tensions entre vie publique et vie privée dans le monde du sport, où la moindre suspicion peut rapidement devenir un sujet brûlant, même lorsqu'aucune preuve tangible ne vient étayer les propos. Mesut Özil, à l'instar de plusieurs autres stars, reste donc une énigme pour beaucoup, entre performance sur le terrain et mystère hors du terrain. David Beckham, icône planétaire, légende de Manchester United et du Real Madrid,
ambassadeur de style et de glamour. Marié depuis des décennies à Victoria Beckham, l'ancien Spice Girl. Il a construit une image publique d'homme de famille exemplaire. Pourtant, même lui n'a pas échappé aux rumeurs sulfureuses. Dans les années 2000, alors qu'il est au sommet de sa carrière, la presse à scandale britannique se déchaîne autour d'histoires extrasportives. Certaines tabloïds affirment que, derrière les apparitions publiques avec son épouse, Beckham entretiendrait des relations ambiguës avec certains de ses amis masculins du monde de la mode et du sport. Une rumeur particulièrement persistante évoque des liens plus qu'amicaux avec un ancien coéquipier, alimentés par des photos de soirées privées où la proximité semblait évidente. Les médias ont exploité la moindre image. Un geste amical prolongé, un regard capté par un paparazzi, un voyage en duo. Tout devenait prétexte à sous-entendu. Les titres chocs fleurissaient. Beck cache-t-il un secret? La double vie du Golden Boy. Bien entendu, Beckham a toujours démenti ce type d'allégations, parfois avec humour, parfois avec fermeté. Il a même déclaré dans une interview que ces rumeurs faisaient partie du prix à payer pour être une personnalité publique. Ce qui est fascinant, c'est la manière dont la presse britannique, connue pour son flair et son appétit pour le scandale, a su entretenir ce mystère. Même aujourd'hui, des années après sa retraite. Certains forums de fans et blogs spécialisés continuent de revisiter ces vieilles histoires, comme si elles faisaient partie intégrante du mythe Beckham. Dans son cas, les rumeurs n'ont jamais réellement terni sa carrière ou sa réputation. Au contraire, elles ont parfois renforcé l'image d'un homme entouré de mystères, toujours au centre de l'attention. Même loin des terrains de football. C'est l'une des rumeurs les plus virales de l'histoire récente du football, née d'une seule photo. Et pourtant, elle a fait le tour du monde en quelques heures. En 2010. Alors que Zlatan Ibrahimovic et Gérard Piqué évoluent tous deux au FC Barcelone, une image prise à l'entraînement circule sur Internet. On y voit Zlatan, assis dans sa voiture, tenant tendrement la main de Piqué, qui se penche vers lui avec un sourire complice. Les tabloïds s'emparent immédiatement de l'affaire. Pour certains, c'est la preuve d'une relation intime entre les deux joueurs. Les titres chocs pleuvent, l'amour au cœur du vestiaire du Barça, Piqué et Zlatan, plus que des coéquipiers. Les réseaux sociaux s'enflamment, chacun interprétant la posture et l'expression des deux stars à sa manière. Zlatan, fidèle à son caractère explosif, répond avec humour et provocation. Interrogé par une journaliste sur cette photo, il lance « Viens chez moi avec ta sœur, et je te montrerai si je suis gay ». Une réponse qui, tout en balayant la rumeur, a encore plus attisé la curiosité du public. Piqué, de son côté, reste plus mesuré et préfère ne pas alimenter la polémique, affirmant simplement qu'il s'agissait d'un geste d'amitié mal interprété. Cette histoire illustre à quel point une simple image, sortie de son contexte, peut devenir une tempête médiatique. Les fans se divisent. Certains y voient une preuve irréfutable. D'autres rappellent qu'en Espagne comme en Suède, les démonstrations d'affection entre amis sont plus fréquentes qu'on ne le croit. Quoi qu'il en soit, la fameuse photo est devenue presque iconique dans l'univers des mèmes et reste encore aujourd'hui un exemple frappant de la manière dont les rumeurs peuvent naître et se propager à la vitesse de l'éclair. Surtout lorsqu'elles concernent deux personnalités au caractère et à la notoriété aussi marquées que Zlatan Ibrahimovic et Gérard Piqué. Underscore 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 underscore. Marco Reus, capitaine emblématique du Borussia Dortmund, est l'un des joueurs les plus appréciés de Bundesliga, autant pour son talent que pour sa loyauté envers son club. Pourtant, malgré une image publique relativement sobre et discrète, lui aussi a été la cible de rumeurs concernant sa vie sentimentale. Tout commence lorsqu'un ancien coéquipier, resté anonyme dans les articles, est aperçu à plusieurs reprises en compagnie de Reus, en dehors des entraînements et des matchs. Les deux hommes sont vus lors de dîners privés, de vacances improvisées, et même lors d'événements familiaux. Pour beaucoup, il ne s'agissait que d'une forte amitié née dans les vestiaires. Mais pour certains tabloïds allemands, cela sentait la relation cachée. Un cliché, en particulier, attire l'attention, pris lors d'une soirée à Dortmund. Il montre Reus et cet ancien coéquipier se tenant par l'épaule, échangeant un regard que la presse People décrit comme plus intime que fraternel. Les rumeurs s'intensifient, surtout après que Reus refuse catégoriquement de répondre aux questions des journalistes sur sa vie privée. L'Allemagne, pays où la presse sportive est souvent plus respectueuse de la vie personnelle des joueurs,
n'a pas poussé l'affaire aussi loin que ne l'auraient fait les tabloïds britanniques ou espagnols. Mais sur les forums de fans, la discussion reste vive. Certains estiment que Reuze a simplement protégé un ami proche d'un excès de curiosité médiatique, tandis que d'autres sont persuadés qu'il y avait là une histoire plus profonde. Reuze, fidèle à son style, n'a jamais confirmé ni démenti. Il a poursuivi sa carrière sans scandale majeur, laissant cette rumeur s'éteindre peu à peu. Pourtant, dans la mémoire collective des supporters les plus curieux, cet épisode reste comme une parenthèse intrigante dans la vie d'un joueur réputé pour sa discrétion absolue. Fabio Cannavaro, capitaine de l'équipe d'Italie championne du monde en 2006 et Ballon d'Or la même année, est souvent cité comme l'un des défenseurs les plus élégants et charismatiques de sa génération. Mais au sommet de sa carrière, il n'a pas échappé à la curiosité parfois intrusive de la presse à scandale italienne. Vers la fin des années 2000, alors qu'il joue pour le Real Madrid puis revient à la Juventus, certains magazines people italiens publient des articles laissant entendre que Cannavaro pourrait avoir des préférences sentimentales secrètes. Ces rumeurs se basent sur des témoignages anonymes et des sources proches, affirmant l'avoir vu en compagnie régulière d'un homme, présenté tantôt comme un ami d'enfance, tantôt comme un partenaire discret. Les paparazzis italiens, connus pour leur persévérance, parviennent à capturer quelques photos montrant Cannavaro et cet homme lors de vacances privées sur la côte amalfitaine. Sur les clichés, on les voit discuter longuement, rire, et partager des moments de détente loin des caméras officielles. Rien d'objectivement compromettant, mais suffisant pour alimenter les spéculations. Cannavaro, interrogé à plusieurs reprises, balaie les rumeurs avec le sourire, affirmant qu'il s'agissait d'un ami très proche et que ces histoires relevaient de la pure invention. Cependant, dans un pays où la presse people adore mêler sport et scandale, le simple fait de ne pas tout dévoiler sur sa vie privée a suffi à maintenir le mystère. Avec le temps, ces rumeurs se sont estompées, éclipsées par sa carrière d'entraîneur et ses engagements dans des projets caritatifs. Pourtant, pour certains passionnés de potins sportifs, l'ombre de cette vieille histoire plane toujours, rappelant que même les champions du monde ne sont jamais totalement à l'abri des spéculations médiatiques. Kylian Mbappé, prodige du football français et champion du monde à seulement 19 ans, est aujourd'hui l'un des sportifs les plus médiatisés au monde. Entre ses performances sur le terrain, ses partenariats avec les plus grandes marques et son statut de futur ballon d'or potentiel, chaque aspect de sa vie est scruté à la loupe. Et bien sûr, cela inclut sa vie sentimentale. En 2022. Plusieurs tabloïds français et italiens relaient une rumeur surprenante. Mbappé entretiendrait une relation avec un influenceur masculin très suivi sur les réseaux sociaux. Les spéculations prennent de l'ampleur lorsque des photos, publiées sur Instagram, montrent les deux hommes ensemble à plusieurs reprises, notamment lors de vacances sur un yacht et dans un restaurant de luxe à Cannes. Les clichés ne montrent rien de véritablement explicite, mais la complicité affichée, rire, regards prolongés, gestes amicaux, suffit à déclencher une vague de commentaires en ligne. Certains internautes affirment que ces images sont sorties de leur contexte. D'autres y voient la preuve d'une romance soigneusement protégée des médias. Mbappé, fidèle à sa ligne de conduite, ne réagit pas directement à ces rumeurs. Dans une interview donnée à un grand média français, il rappelle simplement que sa vie privée n'appartient à personne et qu'il préfère être jugé sur ses performances sportives. Cette affaire révèle à quel point la notoriété de Mbappé attire les projecteurs, mais aussi les spéculations. Dans un pays où la presse people est friande d'histoires inattendues, il suffit parfois de quelques photos et d'un soupçon de mystère pour enflammer la machine à rumeurs. Aujourd'hui, l'histoire n'a jamais été confirmée ni infirmée, et reste un sujet récurrent dans certaines communautés en ligne. Preuve que même la nouvelle génération de stars du football n'échappe pas à ce mélange de fascination et de curiosité qui entoure la vie privée des icônes sportives. Gianluigi Buffon, monument du football italien et véritable légende vivante, a toujours été admiré pour son charisme, sa longévité sur le terrain et son leadership incontesté. Mais, même une carrière auréolée de succès ne protège pas d'un certain type de curiosité médiatique. Au milieu des années 2000, alors qu'il est au sommet de sa carrière avec la Juventus et l'équipe nationale, plusieurs médias italiens commencent à faire circuler des rumeurs sur sa vie personnelle. Certaines publications insinuent que Buffon pourrait entretenir des relations sentimentales avec des hommes, se basant sur des sources proches et des observations lors de soirées privées. Un épisode en particulier attire l'attention. Un paparazzi publie une série de photos montrant Buffon lors d'une fête exclusive à Milan, en compagnie d'un petit cercle d'amis masculins, dont l'un semblant particulièrement proche de lui. Les images, bien que parfaitement innocentes pour un regard objectif, sont reprises par la presse à scandale qui y voit une preuve à exploiter. Buffon, interrogé par des journalistes,
réagit avec calme et ironie, affirmant qu'il ne s'intéresse pas au ragot et qu'il préfère concentrer son énergie sur le football. Sa réponse détendue, combinée à son statut de héros national après la Coupe du Monde 2006, contribue à faire retomber la polémique rapidement. Pourtant, dans la culture populaire italienne, cette rumeur est restée dans un coin de la mémoire collective, souvent évoquée sur les forums ou par la presse people lors des périodes creuses. Comme pour beaucoup d'autres stars, le simple fait de rester discret sur certains aspects de sa vie privée a suffi à alimenter l'imagination des fans et des journalistes. Avec le temps, Buffon a su transformer ses murmures en un non-événement, renforçant encore son image d'homme sûr de lui et imperméable aux polémiques. Hristo Stoichkov, figure emblématique du football bulgare et Ballon d'Or 1994, est connu pour son tempérament explosif, ses prises de parole sans filtre et son talent incontestable sur le terrain. Dans les années 90, à l'époque où il brille sous les couleurs du FC Barcelone, il devient aussi l'un des visages les plus médiatisés du football européen. Et, avec cette notoriété, viennent aussi les rumeurs. À cette époque, la presse à scandale en Bulgarie comme en Espagne s'intéresse de près à sa vie personnelle. Une histoire en particulier attire l'attention. Selon certains médias bulgares, Stoichkov aurait été impliqué dans un scandale lié à son orientation sexuelle, déclenché par des propos ambigus tenus par un ancien joueur lors d'une interview. Bien que l'accusation soit vague et sans preuve concrète, elle se répand rapidement, amplifiée par l'absence d'Internet pour vérifier ou démentir rapidement l'information. Des tabloïds espagnols ajoutent de l'huile sur le feu, évoquant des rencontres discrètes et laissant entendre que le joueur vivrait une double vie loin des terrains. Pour les fans, cette rumeur est d'autant plus surprenante que Stoichkov, à l'image très virile et combative, ne correspond pas aux stéréotypes que certains médias s'attendent à voir associés à ce type d'histoire. Stoichkov, fidèle à son caractère bouillant, réagit violemment en niant toute véracité et en attaquant les journalistes qui diffusent ces rumeurs. Sa réaction musclée met un terme rapide à la polémique dans les médias traditionnels, mais dans les cercles de discussion de supporters. Le sujet refait surface de temps à autre comme une vieille histoire de vestiaire. Aujourd'hui, cet épisode reste comme une curiosité dans la carrière du Bulgare. Plus souvent célébré pour ses exploits sur le terrain que pour ses murmures venus d'une époque où les tabloïds pouvaient créer un scandale en quelques lignes imprimées. Underscore 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 underscore. Hristo Stoichkov, figure emblématique du football bulgare et Ballon d'Or 1994, est connu pour son tempérament explosif, ses prises de parole sans filtre et son talent incontestable sur le terrain. Dans les années 90, à l'époque où il brille sous les couleurs du FC Barcelone, il devient aussi l'un des visages les plus médiatisés du football européen. Et, avec cette notoriété, viennent aussi les rumeurs. À cette époque, la presse à scandale en Bulgarie comme en Espagne s'intéresse de près à sa vie personnelle. Une histoire en particulier attire l'attention. Selon certains médias bulgares, Stoichkov aurait été impliqué dans un scandale lié à son orientation sexuelle, déclenché par des propos ambigus tenus par un ancien joueur lors d'une interview. Bien que l'accusation soit vague et sans preuve concrète, elle se répand rapidement, amplifiée par l'absence d'Internet pour vérifier ou démentir rapidement l'information. Des tabloïds espagnols ajoutent de l'huile sur le feu, évoquant des rencontres discrètes et laissant entendre que le joueur vivrait une double vie loin des terrains. Pour les fans, cette rumeur est d'autant plus surprenante que Stoichkov, à l'image très virile et combative, ne correspond pas aux stéréotypes que certains médias s'attendent à voir associés à ce type d'histoire. Stoichkov, fidèle à son caractère bouillant, réagit violemment en niant toute véracité et en attaquant les journalistes qui diffusent ces rumeurs. Sa réaction musclée met un terme rapide à la polémique dans les médias traditionnels, mais dans les cercles de discussion de supporters. Le sujet refait surface de temps à autre comme une vieille histoire de vestiaire. Aujourd'hui, cet épisode reste comme une curiosité dans la carrière du Bulgare. Plus souvent célébré pour ses exploits sur le terrain que pour ses murmures venus d'une époque où les tabloïds pouvaient créer un scandale en quelques lignes imprimées. Derrière les buts spectaculaires, les trophées et les contrats mirobolants, le monde du football cache aussi une autre réalité. Celle des rumeurs, des spéculations et des histoires jamais confirmées. Les 10 joueurs évoqués dans cette vidéo, de Cristiano Ronaldo à Antonio Cassano, ont tous, à un moment de leur carrière, vu leur nom associé à des soupçons d'histoire sentimentale avec des hommes. Certaines de ces rumeurs sont nées de simples photos sorties de leur contexte, d'autres de confidences anonymes. Parfois même d'allusions dans la presse à scandale. Elles témoignent surtout d'une chose,
l'immense curiosité du public pour la vie privée des stars du ballon rond, et la manière dont la moindre zone d'ombre peut devenir une affaire médiatique. Il est important de rappeler que rien n'a été prouvé, et que ces histoires relèvent pour la plupart du domaine du fantasme collectif. Mais qu'elles soient fondées ou non, elles font désormais partie de la mythologie du football moderne. Au même titre que les grands exploits sur le terrain. Finalement, ces rumeurs en disent peut-être autant sur nous, spectateurs, que sur les joueurs eux-mêmes. Notre fascination pour le mystère, notre envie de voir derrière le rideau, et notre tendance à combler les silences avec des récits imaginés. Le football, après tout, n'est pas seulement un sport, c'est aussi un théâtre, où chaque geste, chaque regard, chaque photo peut devenir le point de départ d'une légende. Underscore 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 underscore